Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News. Bienvenue sur la RTV6. Dans les principaux titres de ce journal, nous verrons la tournée du ministère du pasteur Alphonse Tawet qui se poursuit dans les localités et centres de l'église du quartier général. Objectif, 100 localités à visiter avec son équipe. Tout de suite, nous ferons le point sur la tournée du pasteur Alphonse Tawet dans l'église du quartier général. Dans le Cameroun, nous verrons la retraite des dirigeants de la province spirituelle du centre avec le pasteur Jean de Djouati, retraite qui s'est tenue à la base nationale de la CMC Cameroun, 6 Antumba et Déa. Et nous verrons également dans ce journal le déroulement du camp biblique des adolescents du 6 au 9 juillet en Belgique. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Une voix pour le réveil spirituel personnel, numéro 009, presque sauvé. Mon cher, es-tu en train de tolérer un péché quelconque dans ta vie? Si tel est le cas, la Bible dit que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 21 à 23. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 7. La Bible dit, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Philippiens 3, 18 à 19. La Bible dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 3, 5 à 8. La Bible dit, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Romains 1, 29 à 31.
La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, 14 à 15. Voici ci-dessous certains péchés qui vont disqualifier une personne de l'entrée au ciel s'il continue à se trouver dans sa vie. Les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la fornication, la cupidité, la ruse, la tromperie, l'envie, la médisance, l'arrogance, la folie, l'idolâtrie, l'homosexualité, l'ivrognerie, la gloutonnerie, le détournement des deniers publics, l'obscénité, les propos insensés, les plaisanteries, la luxure, les mauvais désirs, la colère, le courroux, le langage ordurier, l'amour de l'aisance, l'amour de l'argent, la vantardise, l'orgueil, le blasphème, la désobéissance, l'ingratitude, irréligieux, dépourvu d'amour, manquant d'amour, intempérant, brutaux, traîtres, emportés, cachotiers, aimant le plaisir, cruels, insensible, dépourvu de foi, sans miséricorde, dépourvu d'affection naturelle, l'incrédulité, la fausseté, le mensonge, la rébellion. Si un quelconque de ces péchés ci-dessus ou tout autre péché connu de toi se trouve dans ta vie, abandonne-le tout de suite et retourne au Seigneur Jésus. Si tu n'abandonnes pas tout péché que tu connais, tu iras certainement dans le lac de feu. Le fait que tu continues consciemment à pécher pourrait indiquer que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ta conversion pourrait être contrefaite. La Bible dit, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront. » Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Professeur Zacharias Tanefong. La tournée du pasteur Alphonse Tawet dans l'église du quartier général se poursuit. À ce jour, il a par la grâce de Dieu parcouru environ 70 centres et localités, annonçant la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur s'est puissamment manifesté au travers des guérisons et délivrances. À Pokolota, une sœur qui était malade et paralysée depuis 7 mois a été instantanément guérie, se leva et commença à marcher. Tu marches. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais malade depuis janvier. J'avais senti une douleur au niveau des reins. Donc j'étais paralysée, ça me paralysait le corps. Je suis arrivée ici, je ne marchais pas. J'avais mal au rein, au bas ventre et au pied. Maintenant, je peux marcher pour 7 ans. Je Marche. La présence de Dieu était tangible pendant cette tournée et plusieurs possédés ont été délivrés. Gloire à Dieu. Je suis la sœur de Roti. Donc il y a un méchant esprit de sommeil, un sommeil abnormal qui me dérange depuis beaucoup d'années quand je suis jeune. Imaginez que je traduisais là-bas et j'ai dormi. Tant comme ça là, et puis je me réveille. Donc quand je suis allée derrière, pour qu'on insiste, le frère m'a dit que non, la manifestation m'a montré qu'il sortait. Il a prié pour me protéger. Gloire à Dieu. Délivré du sommeil chronique. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Anna.
remercie le Seigneur parce que quand on commençait à prier, mon corps pesait et j'avais les doutes dans mon cœur. Et dans mon cœur, je priais que le Seigneur me délivre de tout péché qui se retrouve dans ma vie. Et j'étais fatiguée, c'est comme ça que j'ai prié et je vais continuer à prier que Satan ne doit plus utiliser mon corps pour faire les mauvaises choses. Et pendant qu'on priait, mon corps tremblait dedans. Et c'est comme ça qu'on a prié et je ressens mon corps libre. Comme fruit de ce travail laborieux, le Seigneur a sauvé 1442 personnes, guéri et délivré 1300 personnes et 3548 dirigeants suscités. Nous ne pouvons que donner toute la gloire au Père de gloire pour son œuvre dans l'église du quartier général. Du 11 au 13 juillet dernier, une équipe de pasteurs a été commissionnée par le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de la province spirituelle du quartier général dans la localité de Mbile, située à environ 40 km de Kenzou. Parti de Koumé le 10 juillet, c'est dans la nuit que les frères Francis Ndikoum et ses compagnons de mission sont arrivés à Mbile, où ils ont été accueillis en joie par une foule de frères. Après avoir donné quelques nouvelles du quartier général et du ministère, ils ont prié pour le programme avant de prendre rendez-vous pour le lendemain. C'était donc une mission de consolidation de l'œuvre dans cette localité où un missionnaire du tapis rouge a été posté, également pour booster la croissance de l'œuvre dans cette localité. Pour ce faire, chacun des 3 jours, des campagnes d'évangélisation ont été organisées, accompagnées des ministères de guérison et de délivrance. Le premier jour, 172 personnes étaient présentes à la campagne et 17 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Le samedi 12, deuxième jour de la campagne, avec les frères, le pasteur Francis a effectué une marche de prière dans le village. Ensuite, ils ont tenu une réunion des dirigeants. Au terme de cette réunion, de nouveaux dirigeants ont été suscités et l'église a été laissée avec une équipe de 18 dirigeants. Et en soirée, le deuxième jour de la campagne s'est soldé par la conversion de 14 personnes. Le troisième jour, la campagne s'est tenue dans le rôle de l'église à l'occasion du culte. 7 personnes supplémentaires ont donné au Seigneur Jésus-Christ leur cœur. Et au terme du culte, 7 personnes ont été baptisées dans l'eau et 6 d'entre elles ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Il faut souligner que le Seigneur s'est puissamment manifesté et 39 personnes ont été délivrées des démons accompagnées de grandes manifestations et 60 personnes ont été guéries instantanément. L'équipe en mission a repris le chemin retour dimanche soir après le ministère et le Seigneur a été fidèle à les protéger. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre qui prospère dans notre ministère, même dans les localités les plus reculées. À Dieu soit toute la gloire pour cette mission et son impact. La province spirituelle du Centre opte pour de nouveaux horizons comme stratégie de conquête pour atteindre 300 000 disciples en fin 2029. Après longtemps vécu dans une sorte de surdité et de myopie spirituelle, les empêchant d'entendre et de voir que c'est à eux la responsabilité de booster spirituellement les choses avec Dieu lui-même pour faire avancer spirituellement la province. Les dirigeants aînés de la province spirituelle du Centre ont finalement et courageusement dit non à la ruse du diable qui les tenait captifs. Pendant 4 jours, ils ont été au pied du Seigneur et autour d'une même table avec le leader national. Après le passage en revue des mots qui minaient jusque-là leur province spirituelle, le dirigeant national a expliqué à partir de la Bible et des exemples tirés de son propre univers qu'il fallait agir face à toute situation comme Dieu lui-même agirait, c'est-à-dire sans se détourner de sa parole ni de ses paroles. Saisi par ces paroles, c'est avec des cris et d'abondantes larmes que cette crème représentative s'est repentie de son péché pour que Dieu seul soit glorifié et ses desseins totalement accomplis à partir de la province spirituelle du Centre. Pour ce faire, chacun a pris l'engagement de faire exactement comme Josué qui exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, sans rien négliger. Alors, étant tous fils de ZTF, tout ce qu'ils feront dorénavant sera fait textuellement comme ZTF l'a reçu de Dieu, l'a exécuté lui-même et nous l'a aussi laissé, sans rien modifier de tout cela.
Pour que tout aille vite et bien, de nouvelles stratégies de conquête ont été élaborées et adoptées, répartissant la province spirituelle du centre en 3 zones de conquête, à la tête desquelles de nouveaux responsables ont été aussitôt placés pour produire globalement 300 000 disciples d'ici la fin de la phase 3, soit 100 000 chacun d'entre eux et son équipe. En somme, le nouveau paysage de conquête de la province spirituelle du centre se présente comme suit. De la zone 1, elle se constitue de la Lekié et de la Haute-Sanaga. Elle est coordonnée par le pasteur Bidjoko Awono Jean-Claude, tandis que la zone 2 est constituée du Nyong-Esso et de la Mofu Akono. Elle a pour coordonnateur le pasteur Bekoum Sanji Maurice. Et la zone 3, quant à elle, elle est constituée de la Mofu Eyafamba et de la Mofu Akondo. Elle est coordonnée par le pasteur Tamak Pierre. À partir de ces assises tenues en Tumba par EDA du 3 au 6 juillet 2025, on dirait juste que Dieu nous a encore fait grâce au travers de cette rencontre des dirigeants de la province spirituelle du Centre, présidée par le pasteur Jean de Dieu Wachi, car l'occasion a été idoine à ce leadership réuni qui a reçu une cure de jouvence spirituelle qui lui donne la possibilité de se remettre résolument au travail avec cette fois-ci le fardeau pour que le centre retrouve enfin ses lettres de noblesse dont la province recherche et y a belle lurette. Roger Maria Wono, EDA. Vivre sa foi dans un monde connecté, tel a été le thème du camp biblique des adolescents qui a rassemblé 71 personnes en Belgique du 6 au 9 juillet 2025. Au nombre des participants, les frères du pays hôte, mais aussi de la France et de l'Espagne, de même que le pasteur Jean-François Idoguet, venu du Mali. Au programme, culte familial, enseignement, sport, travail en atelier et soirée des talents. De quoi passer d'agréables moments de communion fraternelle et de se faire des amis sans perdre de vue l'objectif principal de la rencontre. Les orateurs se sont relayés pour rappeler aux adolescents qu'ils sont la solution de Dieu pour ce monde. Pour cela, ils doivent marcher avec Dieu et dans l'obéissance à leurs parents et à l'autorité spirituelle selon le Seigneur. Très bon, très bénissant, les messages étaient percutants. Pour le message, savoir que nous sommes la réponse de Dieu, nous sommes la solution de Dieu à notre génération. Vraiment, c'était bénissant, la soumission qu'on a appris, la différence de soumission et obéissance. Obéissance qui est prompte, alors que la soumission c'est intentionnelle, donc on doit pouvoir venir intentionnellement obéir, enfin se soumettre. Car, en plus des 6 continents que Dieu nous appelle à conquérir, il en existe un 7e appelé réseaux sociaux qu'ils doivent influencer par du bon contenu et non en être des consommateurs. Le travail en atelier consiste à suivre de près les campeurs et à penser les créations de contenu susceptibles d'influencer positivement cette génération. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce camp biblique et son impact. Du 7 au 20 juin dernier, une équipe de 4 frères est partie de la France pour une mission à court terme à l'île de la Réunion. Il faut souligner que cette mission est la 4e déjà effectuée sur l'île dans le but de consolider la jeune œuvre sur place qui est dirigée par le frère Guy Masteraka. Ils ont également encouragé les frères et boosté la croissance en vue de l'accomplissement du but de la phase 3. C'était au cours d'une retraite dirigée par le pasteur Albert Congo, missionnaire de notre œuvre en France, que le Seigneur a mis sur le cœur des frères d'effectuer cette expédition missionnaire. Ainsi, le pasteur Patrice Kwame de l'église à Béthune, accompagné du frère Esdras Bekoum et des sœurs Manuela Congo et Estrella Nangtia, se sont rendus sur l'île. Durant la mission, ils ont prêché l'évangile dans les rues et les traités ont été distribués. Au total, 288 traités ont été distribués, 78 personnes ont reçu l'évangile et 6 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et plusieurs contacts stratégiques ont été noués. Il faut souligner que le Seigneur a ouvert les portes aux frères dans une radio chrétienne, l'une des plus écoutées sur l'île, la radio Oasis, où ils ont été interviewés et ont présenté notre ministère, certaines de nos littératures,
et proclamer la bonne nouvelle. La possibilité d'un partenariat avec cette radio a été offerte à nos frères. Ceci sera effectif à leur prochain voyage missionnaire. La mission a été soutenue par 62 jours de jeûne partiel et 53 heures et 11 minutes de prière. Et les interventions de Dieu ont été multiples, telles que révélées dans les témoignages de l'équipe des missionnaires. De l'évangile. Donc vraiment c'est une grande bénédiction pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers eux. Comme dit David, un témoignage. Bon, moi aussi je suis grandement béni de cette expérience d'avoir vécu avec eux. Et si par rapport à la rencontre des gens, la sœur Geneviève et le frère Bruno lors de le séminaire, vraiment c'est... Et nous bénissons le Seigneur parce que ça a été une belle expérience pour nous. Et nous sommes ravis et contents d'avoir effectué ce voyage. Moi particulièrement, j'ai été confronté à plusieurs problématiques avec les différents types de personnes que nous avons à l'île de la Réunion. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a travaillé. Le Seigneur s'est puissamment glorifié au cours de cette mission, déjà pendant la préparation au cours de laquelle le Seigneur a clairement révélé aux frères les noms de plusieurs personnes qu'ils devaient rencontrer et qui devaient donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ce qui effectivement était le cas dès leur arrivée. Et même pendant le voyage, le Seigneur a été fidèle. L'évangile a été proclamé dans l'avion et des contacts stratégiques ont été noués. De même, sur le champ de mission, le Seigneur s'est puissamment glorifié, tel que le révèle le témoignage de nos frères. À Dieu soit toute la gloire pour cette mission et son impact.